On entend souvent « j'ai le cœur brisé ». Mais ce que peu de gens savent, c'est que la tristesse profonde peut vraiment rendre le cœur malade. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait scientifique. Le cœur n'est pas qu'un muscle, il écoute le cerveau. Il ressent le stress et réagit aux émotions. Quand une personne vit un choc émotionnel intense, rupture, deuil, trahison, notre cerveau déclenche une alarme. Le corps libère la cortisol, l'adrénaline, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration se bloque et le corps se met en mode survie. C'est pour cette raison aujourd'hui, de plus en plus de cardiologues posent une question simple mais essentielle. Comment allez-vous psychologiquement ? Parce qu'on ne peut plus soigner le cœur sans écouter l'âme. Un syndrome médical réel existe qui est le Broken Heart Syndrome. Ça veut dire le syndrome du cœur brisé. Malheureusement, il touche plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes vivent souvent les chocs émotionnels beaucoup plus profondément. Elles ressentent, elles portent, elles encaissent en silence. Les symptômes sont les mêmes qu'une attaque cardiaque, douleur thoracique, essoufflement et fatigue extrême. Mais les artères sont normales. Ce n'est pas un problème physique, c'est émotionnel. Et dans ce syndrome, le cœur peut perdre jusqu'à la moitié de sa capacité. Oui, la tristesse peut paralyser votre cœur. Il se fatigue, se contracte mal et souffre. Cela abîme vraiment le cœur. Ce n'est pas de pleurer, c'est de faire semblant d'aller bien, de ravaler sa douleur et de rester forte trop longtemps. Le cœur écoute ce que la bouche dit. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, le cœur peut se réparer, à condition de reconnaître sa souffrance. Il faut parler, respirer, demander l'aide et se mettre dans un état vulnérable. Des gestes simples envoient un message clair au corps. Tu es en sécurité. Le cœur ne tombe pas malade par faiblesse. Il réagit à ce qu'on vit intérieurement. Avant de demander « Comment va ton cœur ?», pose cette question plutôt « Comment vas-tu vraiment ?» Les épreuves de la vie laissent des traces invisibles, mais le cœur est résilient. Quand on l'écoute, quand on s'autorise à demander de l'aide, quand on arrête de porter seul ce qui fait mal, prendre soin de sa santé mentale, c'est protéger son cœur, toujours.